Bonjour, bienvenue. Un café avec le curé encore aujourd'hui. Alors, c'est notre 4e rencontre et on a parlé à date de Dieu le Père, le Fils la semaine dernière et aujourd'hui, on va réfléchir sur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui ne cessera jamais de nous surprendre. Alors, je sais que je vais commencer en répétant ce que j'avais dit à la Pentecôte, mais je trouvais ça trop intéressant pour ne pas le ramener. C'est, un moment donné, on avait demandé en catéchèse aux enfants de dire c'était quoi les occupations de Dieu. Fait qu'un jeune de 8 ans qui a écrit « Moi, je crois que la principale occupation de Dieu, c'est de faire des personnes pour remplacer tous ceux qui meurent. » Mais Dieu est très occupé, fait qu'il ne crée pas des adultes, il crée des bébés. Puis là, il les confie à des parents pour qu'ils leur apprennent à marcher, à manger, à s'habiller, qu'ils apprennent toutes les réalités de la vie. La deuxième plus grande occupation de Dieu, c'est d'écouter les prières. Puis le jeune disait, il s'en fait beaucoup de prières. Il dit, il y a des gens qui prient le matin, le soir, il y en a qui prient plus que ça. Il dit, même mes grands-parents prient avant les repas. Il dit, il y a juste aux collations qu'on ne prie pas. Fait que, il dit, il se fait tellement de prières que Dieu n'a pas le temps d'écouter la radio ou la télévision. Ça doit bourdonner tout le temps dans ses oreilles. Fait qu'il dit, de grâce, faites pas perdre le temps à Dieu, à lui demander des choses que de toute façon, vous savez que vous les aurez jamais. Un moyen de voir, il dit, c'est de se demander si les choses que je veux, mes parents me les donneraient-tu? Si mes parents me les offrent, je serai d'accord, je peux les demander à Dieu. Mais si je sais au départ que mes parents ne m'exauceraient pas, faites pas perdre le temps à Dieu. Alors, qu'est-ce que ce jeune homme-là est en train de nous dire? Il est en train de nous dire que notre relation avec Dieu, elle est personnelle. Puis que le défi est de le reconnaître dans le banal de notre quotidien. L'Esprit Saint, ou l'Esprit de Dieu, nous aide à discerner ce qui est le plus important dans nos vies. Mais notre problème, c'est qu'on ne prend pas le temps de s'arrêter. On ne prend pas le temps de revisiter les événements qu'on a vécus dans la journée pour essayer de reconnaître le plus important. Ça me rappelle encore l'histoire d'un père abbé qui avait vécu dans un monastère très florissant, très prospère. Mais là, avec le concours des années, la baisse des vocations, le monastère est devenu de plus en plus abandonné. Les gens n'y viennent plus. Puis il reste juste 10, 12 moines, puis on est très défaitiste. Alors, le père abbé pense à fermer son monastère et aller rejoindre un autre monastère de la même communauté. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui lui dit, « Père abbé, avez-vous pensé? On a un sage dans la région. Allez donc le consulter. » Fait qu'il part, il va voir le sage en question. Le sage l'écoute, puis il dit au père abbé, « Il y a juste un problème que vous avez oublié, c'est qu'il y a un de vos moines qui est le Christ. Dieu se cache dans un de vos moines. » Le père abbé, il revient de sa visite avec le sage, il y a 3 questions. Ça serait-tu le moine qui est responsable de l'accueil? Ça se peut pas. Il est bien comme ses pieds, puis il a toujours l'impression qu'on le dérange. À moins qu'il fasse exprès, puis qu'il nous incite tous à devenir plus accueillants. On va lire les 3 questions. Ça serait-tu un cuisinier? Ça se peut pas. Il manque toujours ses repas. C'est pas mangeable ce qu'il nous fait. À moins qu'il fasse exprès. Fait que quand il revient au monastère, rassemble les moines qui ont hâte d'avoir des nouvelles de sa rencontre avec le sage, puis il leur dit ça. Dieu
le Christ est un de nos moines. Tout le monde fait le même exercice. Ça se ferait-tu? Ça se peut pas, à moins que. Et finalement, on devient plein de respect les uns pour les autres. Tout à coup que l'autre est le Christ, qu'on ne sait pas. Et à force de devenir plein de respect les uns pour les autres, on finit par retrouver la joie d'être ensemble. Et les gens alentours se disent, on ne sait pas ce qui se passe chez les moines, ils sont devenus de bonne humeur puis joyeux. Fait qu'on va aller voir. Et finalement, ça a redonné de la vie au monastère, ça a redonné des vocations. Alors l'Esprit Saint nous interpelle toujours par les autres, puis par les événements de nos vies. Et là, je vais aller chercher quelques exemples. Je pense à Vincent de Paul, l'apôtre de la charité universelle qu'on vient de célébrer d'ailleurs en Église ces jours derniers. Vincent de Paul a trouvé sa vocation, tout simplement parce qu'il veut devenir prêtre. On vient de fonder les grands séminaires, ça coûte très cher avoir la formation. Il vient d'un milieu de campagne, son père croit à sa vocation, il va se saigner à blanc pour payer les études à Vincent. Il va même aller jusqu'à vendre sa meilleure vache pour pouvoir payer les études à Vincent. Et un jour, M. de Paul va en ville, puis va saluer son fils Vincent au grand séminaire. Comme ça coûte cher, il y a à peu près juste les enfants de familles riches qui sont là. Fait que là, les confrères du grand séminaire demandent à Vincent, « C'est qui ce gars-là qui est venu nous voir? C'est-tu le laquais de votre famille? » Fait que Vincent, il dit oui. Mais après coup, il réfléchit, puis il dit, « T'es rien qu'un sans-cœur. Ton père s'est saigné à blanc pour payer tes études. Il te fait la surprise de venir te visiter, puis tu le fais passer pour le serviteur de la famille. T'as pas de cœur. » Et ça va faire en sorte que Vincent va se ranger du côté des pauvres toute sa vie, puis qu'il devient l'apôtre universel de la charité. Je pense à Thérèse de l'Enfant Jésus. Thérèse de l'Enfant Jésus, elle veut rentrer au Carmel, elle a fait des pieds et des mains pour pouvoir rentrer au Carmel, même si elle n'a que 15 ans. Mais quand elle refait la lecture de sa vie, l'événement qui lui revient le plus, c'est quand elle a annoncé à son père qu'elle voulait devenir carmélite. C'est la toute dernière. Son père, il en fait sa préférée. Et il trouve ça très triste de se départir de Thérèse. Mais en même temps, je ne peux pas empêcher sa vocation. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a trouvé une petite fleur qui est en train de croître à travers des pierres. Alors, il va chercher la petite fleur, il en donne à Thérèse, et dit, ça, c'est toi. C'est une petite fleur qui est sortie à travers les ronces, à travers des pierres. Puis il dit, Dieu me demande de te laisser te faire transplanter dans un pot de fleurs avec de la terre, puis pouvoir épanouir la fleur que tu es. Je trouve ça beau comme image. C'est l'Esprit Saint. Petite fleur qui pousse dans des pierres d'un mur, qui est invité à être transplanté pour vraiment s'épanouir. Vivre selon l'Esprit Saint, c'est vivre au meilleur de soi-même. C'est donner le meilleur de soi-même. Mais pour ça, on n'a pas nécessairement à se justifier tout le temps. Puis là, je pense à Bernadette Soubirous, à qui son curé a demandé de demander à la dame qui lui apparaît quel est son nom. Alors, Bernadette insiste, elle rencontre la dame, « C'est quoi votre nom? » Elle ne répond pas. « C'est quoi votre nom? » Elle ne répond pas. « C'est quoi votre nom? » « Pourquoi tu veux savoir mon nom? » Fait que Bernadette a dit, « C'est parce que le curé veut le savoir. » Mais elle dit, « Dis-lui que je m'appelle l'Immaculée Conception. » Alors, à partir de là, elle court au presbytère, elle n'a jamais entendu ce nom-là. Elle rentre chez le curé, puis elle dit, « Elle s'appelle l'Immaculée Conception. » Le curé est surpris, parce qu'on vient de décréter le dogme de l'Immaculée Conception, mais il n'en a jamais parlé.
Fait qu'il se met à y poser des questions. « Où t'as pris ça, ce nom-là? » Et Bernadette répond, je pense que c'est l'essentiel pour nous. Bernadette, elle répond, « Monsieur le curé, la dame ne m'a pas demandé de vous convaincre, elle m'a juste demandé de vous dire votre nom comme vous l'avez demandé. On n'a pas à convaincre personne. On a à vivre au meilleur de nous-mêmes. » J'ai même envie d'ajouter un de mes confrères qui disait, « On dirait que dans la vie, Dieu se plaît à choisir des incompétents. Et à qui fait confiance, il donne toutes les compétences requises au fur et à mesure. » Il me semble que j'ai vécu ça souvent dans ma vie personnelle. Ouais. Sentir que je n'étais pas à la hauteur de ce que j'avais à faire, mais faire confiance. Alors, comment vivre dans l'Esprit Saint puis demeurer crédible? Je dirais que la première chose, c'est d'arrêter de se plaindre. Arrêter d'idéaliser le passé. Deuxièmement, se rendre crédible, c'est ne pas parler contre les autres. Apprendre à respecter chaque personne. Apprendre à excuser les autres au lieu de les accuser. Puis la troisième façon d'être crédible, c'est accepter de ne pas toujours occuper la première place. Laisser de la place aux autres aussi sous le soleil de Dieu. C'est notre solidarité qui interpelle, c'est la joie de notre solidarité qui attire, et c'est la bonté qui retient. C'est la bonté qui nous rend complices du bien à faire aux autres. Alors pour moi, là, je vous dirais honnêtement là, que les vrais signes de Dieu dans nos communautés, c'est d'abord les aînés, puis les malades qui souffrent, puis qui offrent leur souffrance. Un deuxième signe de Dieu important dans nos communautés, c'est les bénévoles, tous ces engagés, toutes ces personnes qui se donnent de jour en jour. Moi, c'est des gens qui m'aident à devenir meilleur. Et un troisième signe de Dieu dans nos communautés pour moi, c'est les fréquentants de la messe quotidienne. Moi, j'ai beaucoup d'admiration pour ces gens-là qui fréquentent le Christ à tous les jours avec la messe. Puis honnêtement, je me suis souvent posé la question, si je n'étais pas le curé, j'irais-tu, moi, à la messe à tous les jours? Je n'ai pas de réponse, mais j'admire ceux qui le font. Vivre dans l'Esprit Saint, c'est réaliser que Dieu n'a créé personne en cas de besoin. Puis que Dieu, dans nos engagements, refait toujours du neuf autour de nous. Ça me rappelle un jeune qui montre la photo de sa grand-mère quand elle s'est mariée. Il montre la photo, puis il dit « ça là, c'est ma grand-mère quand elle était neuve ». Alors Dieu crée toujours du neuf et fait en sorte qu'on puisse toujours être conscient de sa présence dans tout ce qui nous arrive de neuf dans la vie. Je conclus avec Félix Leclerc qui disait « c'est pas parce qu'on est rendu vieux, c'est pas parce qu'on est rendu un vieux pommier qu'on donne des vieilles pommes. Même un vieux pommier donne des pommes neuves à tous les automnes. » Alors le Seigneur nous invite à créer du neuf, tout simplement parce qu'on agit dans les petits riens de chaque jour, avec beaucoup d'amour dans le cœur. Merci pour votre présence. Je rappelle que dans les prochains cafés, on va essayer de plonger dans l'Esprit Saint, puis de découvrir les différents dons de l'Esprit Saint. Il y en a 7. Alors cette semaine, essayez de trouver c'est quoi le nom des 7 dons de l'Esprit Saint. Bonne semaine!